www.superscooter.ca. On a ici notre dernier né, notre vélo électrique. Notre vélo électrique de 250 watts avec une batterie de 10 ampères. Avec ce vélo, ce qui est fantastique, c'est que on peut l'utiliser comme un vélo en utilisant simplement les pédales, comme un vélo ordinaire, ou encore on peut l'utiliser ici en tant que vélo assisté. Donc, il y a 3 modes possibles. Si on tourne l'accélérateur ici, le vélo va monter tout seul. Non seulement il peut monter tout seul, mais on peut aussi l'aider avec les pédales. Donc, du moment qu'on arrive dans un endroit qui est forçant, on tourne l'accélérateur et puis le vélo va nous aider à monter les côtes. Et puis vraiment, c'est très bon pour monter des côtes quand même assez à pic. Et puis ici, on veut s'en servir sur le plat aussi. Donc, on peut s'en servir comme vélo seulement. On peut s'en servir comme un scooter électrique seulement, en faisant tourner la roue. OK? Alors, le vélo fonctionne tout seul. Ou encore, on peut s'en servir comme vélo assisté. Donc, le moteur est engagé et puis on l'aide avec les pédales. Donc, à ce moment-là, on est dans une côte, donc ça va être un petit peu difficile. Mais ce qui est fantastique, c'est que ici, le vélo est aussi pliable. OK? Donc, très facile à transporter. Pour le transporter, on a seulement à enlever la pine ici, le lever, et puis on peut plier le vélo très facilement. Pour le rentrer dans un coffre d'automobile, on peut aussi enlever le guidon. Si le guidon est dans les jambes, on peut enlever le guidon afin de le transporter encore plus facilement. Alors, on le remonte et pour le réinstaller, on donne un petit peu de lousse ici. On rentre la pine et on le barre. Facile de le barrer. Démonstration de moi qui n'est pas très en forme, qui va monter la côte. J'essaie de vous donner une idée de la côte, là, c'est un petit peu dur à imaginer. C'est une côte qui est quand même assez longue et assez à pic. C'est une côte que je serais jamais capable de monter avec un vélo ordinaire. C'est une côte quand même qui a une bonne inclinaison et puis qui est longue aussi. C'est le genre de côte qui est difficile à monter. Et alors, on voit que la côte est assez à pic, je ne force pas du tout, je ne suis pas essoufflé. On monte assez facilement. On peut changer de vitesse aussi. On peut même lâcher les pédales et ça continue de monter. OK, alors maintenant, ici, je vous montre la prochaine côte. C'est une côte très à pic cette fois-là. OK? C'est vraiment une côte que je ne serais pas capable du tout de monter avec un vélo ordinaire. Même avec un scooter de 800 watts, on a de la misère à monter cette côte-là. OK, on voit mal la caméra, je pense. Là. Je vais vous la montrer d'en bas tantôt, mais c'est une côte qui est vraiment, là, qui est vraiment impossible à monter avec un vélo ordinaire. OK, alors on se revoit en bas. Et voilà. Et ça monte, et ça monte. On peut changer de vitesse en montant les côtes aussi. Et voilà. On force même pas dans le côte. Et ça continue de monter. Je vous explique un petit peu le vélo. Ici, on a la pile qui est une pile au lithium de 10 ampères d'excellente qualité. OK, ici, on a un bouton pour vérifier la charge de la pile si on veut. OK.
Ici, on a la clé. Donc, si on veut pas que les gens s'en servent, on peut partir avec la clé. Ça barre le scooter. Il y a une position pour le charger et une position pour l'utiliser. Et une position pour le barrer. OK? Il y a un petit rack en arrière pour mettre des trucs. Il y a un pied. OK? Et puis en plus, comme un vélo ordinaire un peu, on a un dérailleur, on appelle ça un dérailleur. C'est un dérailleur Shimano d'ailleurs, une marque qui est très bien connue. Et puis il y a plusieurs vitesses, comme un vélo ordinaire. Donc si on veut, quand on est sur le plat, on utilise la plus grosse vitesse. Quand on est dans les côtes, on utilise la plus petite vitesse. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le guidon est ajustable en hauteur. Donc, dépendamment des grandeurs de personnes, on peut le monter et le baisser. Et c'est pas tous les vélos qui ont ça quand même. Ce qui est encore plus fantastique, opératrice, on va tourner la caméra, donc ça va être un petit peu difficile. Mais ce qui est fantastique, c'est que ici le vélo est aussi pliable. OK? Donc très facile à transporter. Pour le transporter, on a seulement à enlever la pine ici, le lever, et puis on peut plier le vélo très facilement pour le rentrer dans un coffre d'automobile. On peut aussi enlever le guidon. Si le guidon est dans les jambes, on peut enlever le guidon afin de le transporter encore plus facilement. Alors, on le remonte et pour le réinstaller, on donne un petit peu de lousse ici. On rentre la pine et on le barre. C'est plus facile de le barrer comme ça. Guidon ajustable. Et puis, là ici, c'est pliable. Il y a aussi une lumière en avant pour le soir. Là, on ne la verra pas très bien parce qu'on est le jour, évidemment. OK. Donc, une lumière quand même assez puissante pour le soir. C'est un phare halogène. Il y a une excellente suspension ici en avant. Alors, c'est un vélo qui est très confortable à conduire. OK? Et puis, qui est vraiment, vraiment puissant. Il faut vraiment l'essayer pour comprendre. Pour monter une côte, il n'y a rien de mieux. Alors ici, contrairement à un vélo ordinaire, la selle, le siège est très très confortable. C'est un siège qui est bien rembourré. Et puis c'est pas le genre de siège comme un vélo de course là, qui va vous fatiguer. Alors, on peut peut-être allumer la lumière avec le bouton gauche. Il commence à faire noir. On voit quand même un peu la lumière qui éclaire. OK, dernière chose que je veux vous montrer, c'est le siège. OK, le siège, tantôt je vous ai dit qu'il y avait une suspension en arrière, je voulais dire qu'il y avait une suspension sur le siège. On va regarder comme il faut et on voit que le siège a une suspension, alors c'est vraiment confortable quand on se promène. Dernière chose, je vais vous montrer comment enlever la batterie. On enlève le siège, on se débarrasse du siège et puis on fait simplement tirer sur la batterie. Et voilà, c'est si simple que ça. Si vous voulez acheter une batterie d'extra, il n'y a aucun problème. Vous pouvez mettre deux batteries, mettre une batterie sur le rack en arrière au cas que vous ayez peur de manquer de pouvoir. OK. C'est la fin de la présentation de notre vélo électrique. On espère qu'il ne scrapera pas la batterie. Alors, c'est disponible sur www.superscooter.ca.